Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire les boucles imbriquées. On va ouvrir un nouveau projet. Les boucles imbriquées, en anglais on dit nested loops. En Python sont utilisées lorsque vous avez une boucle à l'intérieur d'une autre. On va donner un exemple de boucle imbriquée avec un tableau de multiplication. For i in range jusqu'à 10, 2 points. D'accord? Maintenant, on va faire la boucle imbriquée for j in range 10, 2 points. Résultat est égal à i fois j. Maintenant, on va afficher print i, virgule, espace, le symbole de multiplication. Voilà, espace j, 1 virgule, le symbole égal. Très bien, virgule. Maintenant, on va faire afficher le résultat. Voilà, on va fermer maintenant la parenthèse. On va exécuter maintenant le programme. Voilà le résultat du tableau de multiplication, comme vous voyez. Mais moi, je veux aussi le tableau de multiplication de 10. Il n'affiche pas le 10. 10 fois 0, 10 fois 1. Donc, pourquoi? Parce que le i ici incrémente de 0 à 9. Et le 10, il est exclu. D'accord, la solution, c'est simple. La solution est simple. Maintenant, on connaît que le i commence par 0 et aussi le j. Donc, tout simplement, au lieu de faire le résultat est égal à i fois j, on va remplacer par i plus 1 fois j plus 1. D'accord? Maintenant, ici, il est comme 0 plus 1, c'est-à-dire même chose pour j. Donc 1 fois 1. Même chose ici, on va remplacer aussi le i par i plus 1, le j par j plus 1. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va afficher une autre fois, on va exécuter. Voilà. Maintenant, il affiche le table de multiplication de 10. Comment il fonctionne ce programme? C'est facile. La première boucle, donc il incrémente le i de 0 à 9. Voilà. Même chose pour la boucle numéro 2. Elle va incrémenter le j de 0 à 9. Très bien. On suppose qu'on est dans la première exécution du programme, c'est-à-dire le i est égal à 0. Voilà, il va sauter à la boucle numéro 2, où si j est égal à 0. Donc, le résultat est égal à i plus 1. Voilà, le i ici est 0, plus 1, c'est 1, fois le j plus 1. Le j aussi est égal à 0 et le 1 plus 1, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 1 plus 1. Et on va afficher ce résultat. I plus 1, voilà, c'est 1, fois 1 est égal à le résultat. Donc, c'est 1. Voilà le résultat. 1 plus 1, 1 fois 1 est égal à 1. Très bien. Maintenant, on est toujours dans la boucle numéro 2. Pourquoi? Parce que le g, il va incrémenter, comme on a dit, de 0 à 9. Et on a maintenant incrémenté seulement le g. Donc, g maintenant devenu 1. Voilà. Même chose, le i, il est toujours 0. Donc, 0 plus 1, c'est 1 fois le g, il est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, 1 fois 2. Et on va afficher ce résultat. Voilà, 1 fois 2 est égal à 2. Et ainsi de suite jusqu'à on arrive à 9 dans la boucle 2. Après, elle va afficher 1 fois 10 est égal à 10. Dès qu'il arrive à cette
valeur de multiplication, elle va revenir à la boucle numéro 1. Elle incrémente le i de 0 à 1. Et ainsi de suite jusqu'à il finit les deux boucles, les deux valeurs d'incrémentation i et j. D'accord. Maintenant, je vais copier ce programme et je vais faire un test. C'est on a changé le 10 par 11. Donc, range de 11. D'accord? Et même chose pour le J. Je vais écrire 11 au lieu de 10. Et je vais annuler le I plus 1 et le J plus 1 de le programme. Et on va voir le résultat. Maintenant, le I va incrémenter de 0 à 10. Donc, on va exécuter le programme. Voilà, directement, elle a ajouté le table de multiplication de 10. Mais attention, elle a ajouté le table de 0, de multiplication de 0. Parce que, comme on a dit, le I et J commence par 0. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez entrer le table de multiplication des 0, utilisez cette méthode. Sinon, incrémenter jusqu'à 10 et ajouter et plus 1 ici. Donc, je vais coller le premier programme qu'on a copié. Voilà. Donc, ce que vous voulez. Maintenant, on va faire le même exemple avec la boucle while. Tout d'abord, il faut définir le i est égal à 1. Comme on a dit, dans la boucle while, il est nécessaire de définir le i, d'accord? Mais dans la boucle for, elle est définie automatiquement. Mais ici, c'est une chose qui est avantage pour nos programmes parce que nous, on veut que le i commence à 1. Donc, la boucle while i est inférieur à 10. Dès que i est inférieur à 10, maintenant, on va faire la boucle imbriquée. Mais avant, il faut définir aussi le j est égal à 1. Ensuite, le while. While g est inférieur à 10. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va afficher le résultat, comme l'exemple numéro 1, le résultat i fois j, et on va l'afficher. Voilà. C'est très bien. Mais c'est très important maintenant d'incrémenter le g, c'est-à-dire g est égal à g plus 1. C'est très important. Maintenant, la dernière chose, il faut écrire le i ou incrémenter le i est égal à i plus 1. Mais attention, si vous avez écrire ici, ça va être fausse comme ça. Si vous avez écrit comme ça, le programme ne marche pas. Donc attention au espace, comme on a dit avant, indentation. D'accord? Voilà. Maintenant, on exécute notre programme et voilà le résultat. Donc c'est comme l'exemple numéro 1. Très bien. Mais attention, il n'affiche pas le 10, le tableau de multiplication du 10. Donc pourquoi? Parce qu'on a fait i est inférieur à 10. D'accord? Et s'il arrive à 10 inférieur à 10, donc c'est faux. Et elle va sortir. Donc il faut faire ici, ajouter seulement est égal. Et seulement ici aussi dans la boucle while ici, il faut ajouter j inférieur ou égal. Et maintenant on va exécuter le programme. Très bien. Voilà. Magnifique. On suppose maintenant que cette ligne, vous avez oublié, d'accord, par erreur, et je la crée ici, comme ça. Donc maintenant, cette ligne, elle est reliée à la boucle, à la deuxième boucle while, ici. D'accord? Donc, elle n'a aucune relation avec la première boucle. On va exécuter le programme. Voilà. Donc, une grande différence. Pourquoi il affiche ça? D'accord. On va exécuter le programme. Le i, d'abord, on a de la première while, le i est égal à 1. Voilà. Donc, le j aussi est égal à 1. Alors,
Maintenant, on est ici. J, le résultat est égal à I fois J, c'est-à-dire 1 fois 1. On affiche le résultat. Voilà, elle affiche le 1 fois 1. Donc maintenant, on est dans cette ligne. Alors, après cette ligne d'affichage print, elle incrémente le J. Alors, le G est égal à J plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. Très bien. Le J maintenant est égal à 2. Et voilà le problème. Le problème, c'est que elle incrémente aussi le I. Le I, il est devenu 2. Donc, G est égal à 2. Et à cette ligne-là, le I est égal à 2. Et voilà. Elle répète, elle va recommencer l'exécution du boucle while parce que il est toujours vrai. Est-ce que G qui est 2 est inférieur à 10? Oui, il est vrai. Donc, elle va exécuter le programme. Voilà, le I est égal à 2, le G est égal à 2. Donc, elle affiche directement 2 fois 2. Et ainsi de suite. Dès que la boucle est vraie, elle va retourner jusqu'à 10. Donc, 10 fois 10. Voilà. Donc, 10 inférieur à 10, oui, c'est vrai. Mais dans la dernière fois, la dernière exécution, J devenait 11 et I devenait 11. Et elle va exécuter le while. Est-ce que G qui est 11 est inférieur à 10? Faux. Donc, elle va sortir. Voilà. Et elle va continuer le programme si vous avez des programmes ici. Parce que le while, le I ici, il est aussi 11. Elle va dire, elle va revenir à while. Elle exécute. Est-ce que I 11 est inférieur à 10? Donc, non. Donc, c'est faux. 11 n'est pas inférieur à 10. Donc, il va exécuter le programme si vous avez des programmes ici. Donc, il va sauter. Donc, il faut faire attention aux indentations et les espaces. C'est nécessaire de faire attention. Comme vous avez voyé, le programme, il est logique et correct, mais on a fait une erreur d'espace et elle fait un problème à notre programme. Voilà. Très bien, on va exécuter le programme. C'est très bien. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.